Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances de chaque signe astrologique concernant le mois de juin 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée ou les comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me rejoindre, tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous arrivons bientôt au terme de ces guidances puisqu'il ne reste que 3 petits papiers. Alors, il y en a un qui est tombé et donc nous allons regarder ici pour le signe des Poissons. Donc, Poissons, signe solaire, ascendant, signe lunaire. On va voir les Poissons, quelle va être votre énergie principale et ce sur quoi il va falloir travailler durant ce mois de juin 2022 avec une carte de l'oracle des chemins de l'éveil. Alors, pour les Poissons, hop. Alors, les Poissons, vous avez la carte numéro 30 qui est la carte du feu. Alors la carte du feu qui déjà va vous parler d'une énergie quand même assez puissante. C'est une carte qui va vous inciter notamment à entrer en action, mais aussi qui va peut-être vous recommander de calmer un petit peu les choses au niveau du tempérament et notamment s'il y a une situation un petit peu compliquée. C'est également une carte qui vous dit que sur le mois de juin, le feu un petit peu qui est en vous pour l'instant est encore un petit peu endormi et le problème c'est que ce feu, c'est un peu comme si vous rongez de l'intérieur parce qu'on va parler quand même d'un feu assez vif. Donc, il va falloir, comme je vous le disais, peut-être tempérer les choses, remettre un petit peu de sagesse à l'intérieur de vous pour arriver à contrôler ce feu qui est en vous. Donc, il y a peut-être actuellement des troubles, alors ça peut être des troubles affectifs, ça peut être d'autres soucis et il y a peut-être nécessité de nettoyer tout ça. Donc il va falloir un petit peu stabiliser les choses, il va falloir alimenter ce sentiment d'amour, de bienveillance, de compréhension pour pouvoir briller vraiment, pour pouvoir vous mettre en avant et pour pouvoir faire éclater cette étincelle qui pour l'instant est à l'intérieur de vous un petit peu endormi. Donc il va falloir, voilà, avant de laisser exploser tout ça, il va falloir un petit peu gérer les choses, notamment au niveau de vos sentiments. Alors nous allons regarder au niveau général avec les tarots. On va faire un tirage en croix. Donc pour vous les Poissons, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons le 8 de bâton et nous avons ici le 9 d'épée. Donc, deux lames assez différentes, hein, puisque ici, la carte du 9 d'épée va un peu ramener à cette énergie-là, hein, où on a des choses à l'intérieur de nous hein, qui nous rongent un petit peu, qu'on aurait envie de laisser exploser, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, bah, peut-être parce qu'on se retient, peut-être parce que on manque un peu de courage ou qu'on manque peut-être de certaines informations avant de se lancer dans quelque chose. Clairement, ici, la carte du 9 d'épée vous dit que sur le mois de juin, tout du moins sur le début du mois de juin, vous pouvez peut-être être encore assez anxieux, les Poissons. Et que pour apaiser un petit peu ces tensions, apaiser un petit peu ces tracas, il y a la nécessité de comprendre certaines choses. Donc, comme je vous disais peut-être, hein, avant de laisser exploser ce feu, vous attendez peut-être voilà, que des informations viennent à vous pour être sûr de ce que vous avez envie de faire. Donc, il y a
notamment la carte du feu hein, qui parle de choses encore enfouies pour certains et certaines, notamment ici avec la carte du 9 d'épée. On va notamment parler de projets qu'on a envie de réaliser, sur lesquels on a déjà beaucoup réfléchi et qu'on aurait envie de mettre en place. Donc, on va dire que ces projets sont clairement sur le mois de juin, tout du moins peut-être à partir de mi-juin, sur le point de se réaliser. Mais il y a peut-être avant ça la nécessité de régler certains conflits. Alors ça peut être des conflits avec certaines personnes, ça peut être également des conflits, un conflit envers vous-même hein, tout simplement hein. Et nous avons ici la carte du 8 de bâton, le 8 de bâton qui vous dit que justement peut-être que ces informations que vous attendez là, avec la carte du 8 de bâton, on vous dit clairement hein, qu'il y a des nouvelles imminentes qui vont arriver, et ces nouvelles vont vous permettre de progresser, et de progresser vraiment de manière soudaine. On va passer à l'action avec la carte du feu, et au niveau des actions, les choses vont s'entraîner quand même assez rapidement. Alors, ça peut être la fin d'une période un petit peu compliquée, ça peut être l'envie de partir pour certains et certaines, ça peut être aussi cet effet de précipitation un petit peu dans les événements, la résolution de tensions, comme on l'a vu ici, hein, notamment si vous êtes en conflit avec certaines personnes ou avec vous-même, on vous dit qu'il y a la nécessité de régler ces conflits avant d'entreprendre quelque chose de tout nouveau. Et à partir de là, la carte du 8 de bâton vous autorise à clairement concrétiser vos projets. Alors, le mois, pour vous les poissons, le mois va être un petit peu scindé en deux. Hein. Je dirais que la première quinzaine, on va avoir cette envie hein, de lancer quelque chose de tout nouveau, de démarrer sur les chapeaux de roue, mais il y a encore des choses qui vous retiennent, il y a des informations qui vous manquent, il y a des choses à régler, et une fois que ce sera fait, d'ici la mi-juin, il y a de fortes chances que vous commenciez à mettre tout ça en place. Alors, on va en prendre 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on va essayer de les mettre. On va pousser ça, de les mettre un petit peu. Voilà. Alors, au dos... Alors au dos, nous avons une très belle carte, hein, les poissons. Au dos, nous avons une très belle carte puisque nous avons la carte numéro 20. Donc c'est une lame majeure. Et la carte numéro 20, c'est la carte du jugement. Donc clairement, le jugement parle du mûrissement d'une situation. Donc on est vraiment dans la chronologie hein, par rapport à la coupe et par rapport à vos énergies. Hein. Les choses, on y a bien réfléchi, sont en train de mûrir et elles sont sur le point d'éclore. Donc il y a du coup sur le mois de juin cette notion d'être récompensé clairement pour les efforts que vous avez fournis. Quelque chose de tout nouveau. On va peut-être aussi relancer quelque chose. Ça peut être relancer une relation sentimentale, relancer un projet qu'on avait peut-être gardé enfoui dans un coin de son esprit. Ça peut être également un renouveau qui va notamment engendrer de toutes nouvelles responsabilités ou alors des responsabilités un petit peu plus grandes. Mais la carte du jugement vous parle lui aussi de cette notion de vous auto-évaluer. Hein. Donc il y a peut-être la nécessité de faire un bilan assez circonspect et assez rapide de toutes les idées que vous avez pour pouvoir les mettre en place et avant de vous investir totalement là-dedans. Encore une fois, on vous parle ici de conflits qui vont être résolus. Alors tout à l'heure, on vous conseillait de régler de manière définitive toute situation conflictuelle et la carte du jugement vous dit que de toute façon, toutes les situations conflictuelles finiront par être apaisées, voire réglées. Il y a également peut-être sur le mois de juin, les poissons, une décision très importante à prendre qui aura besoin de réflexion parce que ça va avoir quand même un impact assez pérenne sur la suite des événements et sur votre avenir. Il y a un nouvel éveil pour certains poissons, hein, peut-être une lueur d'esprit, peut-être la prise de conscience de certaines choses, mais on parle clairement ici avec la carte du jugement de changement, mais de changement positif qui, quoi qu'il en soit, vous amèneront vers quelque chose de bien meilleur. Nous avons le 4 d'épée. Nous avons le 9 de coupe, le 2 d'épée,
le 6 de bâton et en plein centre, on a le diable. Hein. En plein centre, on a le diable. Mais ça va bien avec cette énergie du feu, là. Ça va bien avec cette énergie du feu, avec cette envie de laisser exploser les choses, mais à côté, ce côté un petit peu relationnel, hein, et puis réfléchi que vous avez, voilà, avant de vous lancer. Et le diable, c'est un peu ça. Hein. Le diable, c'est cette hésitation entre son envie de liberté et les contraintes que nous impose la vie de tous les jours, hein, tout simplement. Hein. Donc, on est un petit peu tiraillé, c'est un petit peu mi-ange, mi-démon. Quoi. On est un petit peu tiraillé entre les deux. Alors, on commence ici avec la carte du 4 d'épée. Alors, la carte du 4 d'épée, c'est une carte qui vous incite. C'est pour ça que pour moi, le mois de juin, il va être vraiment scindé en deux, les poissons. Hein. La première quinzaine, où voilà, il va falloir un petit peu réfléchir, il va falloir se poser et ensuite, on pourra passer à l'action. D'autant plus qu'ici, le 4 d'épée qui parle de votre situation, hein, donc de comment vous allez être au début du mois de juin ou comment vous êtes actuellement, vous dit qu'il y a la nécessité de vous accorder un moment de récupération. Il y a besoin de repos, il y a besoin de vacances pour pouvoir par la suite organiser certains projets. Donc, il y a cette notion de devoir relâcher certaines tensions, de rassembler vos pensées et de reprendre vos forces, mais vraiment de reprendre vos forces dans un moment de solitude et dans un moment de plénitude. Donc, il va vraiment falloir prendre ce temps pour partir sur des bases saines et solides, d'accord? Et il y a peut-être aussi la nécessité de se reposer suite à une période de stress, d'accord? Peut-être que vous avez vécu des choses un petit peu difficiles qui vous ont rendu vraiment anxieux, stressé, et tout ça, il faut vous débarrasser de toutes ces énergies pour ne pas entamer un nouveau projet dans ces énergies-là, hein, parce qu'elles ne sont pas bonnes. Donc, il y a besoin de vous ressourcer, tout simplement. Encore une fois, on parle de la résolution d'un conflit. Alors attention, il va peut-être falloir être patient parce que ici, notamment avec la carte du 4 d'épée, on va vous parler de la résolution d'un conflit, mais temporaire. Donc, il se peut qu'à un moment donné, ce conflit revienne un petit peu à l'ordre du jour. Il y a besoin de faire une pause de toute façon par rapport à votre vie quotidienne, par rapport à la routine, par rapport à vos obligations, par rapport à vos responsabilités, parce qu'il faut clairement vous débarrasser des énergies négatives environnantes, abandonner tous les fardeaux pour pouvoir, comme on l'a vu tout à l'heure, se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Nous avons ici ensuite la carte du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte qui va vous dire qu'il va falloir écouter vraiment votre intuition. Alors, on parle quand même de victoire ici. C'est une très belle carte, hein, vous voyez, hein, il est très souriant, il a plusieurs coupes, il boit comme s'il fêtait quelque chose. Donc, pour certains et certaines, il va y avoir cette notion d'avenir beaucoup plus heureux, d'être satisfait, enfin, de quelque chose, d'une situation, des moments de joie, du succès, de la prospérité, notamment, hein, peut-être aussi au niveau financier et matériel. Encore une fois, comme la carte du 4 d'épée, cette notion, comme la carte du jugement, pardon, cette notion d'effort récompensé, il y a la réussite matérielle, financière, qui du coup engendre une réussite au niveau vraiment émotionnel. Fiez-vous à votre intuition, les poissons, parce que votre intuition, elle est juste. Il y a, pour certains et certaines, vraiment la possibilité de réaliser vraiment quelque chose dans la matière, et notamment quelque chose ou un projet qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. On a ensuite ici la carte du 2 d'épée. Alors, la carte du 2 d'épée, forcément, le 2, avec le 2, on va souvent parler un petit peu de dualité. Et notamment, ici, avec la carte du 4 d'épée, on vous disait qu'il y avait la résolution d'un conflit, mais de manière temporaire. Et la carte du 2 d'épée va vous parler d'une trêve. D'une période aussi où il va peut-être falloir faire des compromis ou essayer de négocier quelque chose pour garder la paix autour de vous. D'accord? On vous le dit depuis le début, il faut vous débarrasser de tout ce qui est négatif pour aller dans ce quelque chose de nouveau, mais vraiment entouré d'ondes et d'énergie extrêmement positives. Donc,
c'est également cette notion de devoir trouver le juste équilibre entre les opposés. On l'a déjà ici avec le diable. Je vous disais, le diable, c'est cette envie de liberté, où on a envie de foncer tête baissée sans se soucier de quoi que ce soit. Mais de l'autre côté, on hésite parce que voilà, on sait qu'on a des obligations, on sait qu'on a des responsabilités. Donc on est un petit peu dans cette dualité, mais là on va plus parler d'une dualité au niveau de votre mental. Donc c'est également... Si vous avez des décisions à prendre, on va vous inciter à prendre des décisions dans le calme. D'où l'importance de vous isoler peut-être un petit peu. On vous disait avec le jugement qu'il y a une décision très importante à prendre. Et là, on vous conseille quoi? Que cette décision que vous allez devoir prendre, il va falloir la prendre vraiment à tête reposée et vraiment au moment où vous vous sentirez le plus aligné avec vos idées, votre esprit, votre cœur. Donc, il va falloir trouver le juste équilibre pour faire régner un petit peu l'harmonie. Encore une fois, oui, il y a des solutions, oui, il y a des apaisements au niveau des conflits, mais attention, ne pas crier victoire trop vite parce qu'on parle quand même de résolution ou de solution trouvée de manière temporaire. C'est ce qui va peut-être aussi vous permettre de vous poser un petit peu et de respirer. Donc, vous avez la capacité de surmonter les difficultés, ça c'est pas un problème. Il y a des tensions qui vont s'apaiser, mais il va y avoir sur le mois de juin, pour vous les poissons, une décision, comme je vous disais tout à l'heure, qui aura un très gros impact sur votre avenir. Et là, en l'occurrence, avec la carte du 2 d'épée, on va parler d'une décision extrêmement importante, dans le sens où cette décision peut s'avérer pour certains et certaines vraiment vitale. Nous avons ensuite ici, au niveau de la réponse, par rapport à vos soucis, par rapport à votre question, on a ici la carte du 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, c'est... une carte encore une fois qui parle de victoire, on l'avait déjà ici, on l'a un petit peu ici aussi, donc on va parler de victoire notamment au niveau professionnel ou peut-être par rapport à une entreprise, un projet professionnel personnel que vous avez lancé. Il y a cette notion d'être enfin reconnu pour le travail qu'on a effectué, d'où la notion, comme on a vu tout à l'heure, des efforts qui sont quand même récompensés. Les choses ont été bien faites. Donc voilà, à un moment donné, tout ce que vous avez fait, c'est pas vain et c'est tout à fait logique que vous soyez récompensé. Il y a des objectifs qui sont atteints après une période vraiment de difficulté. D'accord? Donc, mais voilà, c'est du coup le fait de se dire que voilà, on a réussi à surmonter les difficultés, qu'il y a quand même un avancement dans la situation, qu'on va pouvoir s'exprimer tel que l'on est, qu'on va pouvoir atteindre ses objectifs, notamment ses objectifs au niveau professionnel et qui pourront du coup engendrer une amélioration au niveau financier. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en plein centre, donc on va parler ici clairement de la synthèse, vous avez la carte numéro 15 qui est la carte du diable. Un peu complexe cette carte parce que c'est une carte qui, comme je vous le dis, parle de dualité. Un petit peu comme si, vous voyez, vous êtes là et sur votre épaule, d'un côté vous avez le petit ange et de l'autre côté vous avez le démon. Donc le petit ange qui va vous parler d'acceptation et le petit diable qui va vous parler de vous libérer vraiment de tout ce qui ne vous convient plus, de la libération des contraintes, notamment des contraintes soit que vous vous imposez, soit que certaines personnes vous imposent. Et il y a du coup, cette notion d'être un petit peu, d'avoir un potentiel, certes à son apogée, mais un petit peu débridé. Je vous disais, il y a peut-être, notamment, attention ici avec la carte du feu, on vous dit, voilà, vous lancez dans quelque chose, oui, mais bon, il faut se lancer de manière correcte, avec des bases solides et dans de bonnes énergies. Donc, attention de ne pas s'éparpiller, attention de ne pas avoir un potentiel un petit peu débridé. Donc, il va falloir tout simplement laisser couler un petit peu le flux naturel des choses, et vous adapter. Il y a également ce fameux choix qu'il y a à faire, cette fameuse décision ici qui vraiment est très importante. Alors ça peut être notamment sur le plan professionnel comme on l'a vu, plus peut-être aussi sur le plan personnel, mais ce choix, alors ici on vous recommandait d'écouter votre intuition par rapport à ce choix et le diable vous parle clairement de faire le choix de ce qui vous plaît, de ce qui vous attire et de choisir ce à quoi vous aspirez tout simplement. Donc voilà ce que nous disent les tarots. Ça va être quand même un mois assez mouvementé, les poissons. Alors, on va regarder les poissons au niveau sentimental.
Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, on va voir hein, peut-être que ce choix, que cette décision à prendre, cette envie de liberté, c'est peut-être en lien avec le domaine sentimental ou relationnel. Alors, nous avons la carte « Laissez une chance à votre relation » et nous avons la carte de l'amour véritable. Alors, tout à l'heure, beaucoup dans les tarots ont parlé hein, de tensions qui s'apaisent, de conflits qui vont être un peu résolus de manière temporaire, donc ça restera quand même assez fragile. Et notamment, pour certains et certaines, c'est peut-être tout simplement au niveau affectif ou relationnel. Hein, parce que on vous dit que notamment si vous avez, pour ceux qui sont en couple, hein, si vous avez des difficultés dans votre couple, il faut travailler sur ça. Il faut travailler sur votre couple. Il faut travailler sur la relation avec l'autre, sur la compréhension et la communication l'un envers l'autre. Donc c'est cette notion de laisser quand même une chance à votre relation. Et pourquoi laisser une chance à votre relation? Tout simplement parce qu'on vous dit, pour certains et certaines, que vous êtes avec la bonne personne. Que vous êtes avec la bonne personne, que vous êtes un peu avec l'amour de votre vie. Hein, on vous parle d'amour véritable. Et que voilà, c'est pas parce qu'il y a des bas, c'est pas parce qu'il y a des tensions, des conflits ou des difficultés qu'il faut baisser les bras. Au contraire, voilà, il faut entretenir tout ça et il faut essayer de régler les problèmes. Ceux qui sont célibataires, avec la carte de l'amour véritable, on peut parler d'une nouvelle rencontre hein, et le fait de laisser une chance, c'est peut-être tout simplement laisser de la place à l'amour ou laisser la chance à une personne en particulier d'entrer dans votre vie. Alors, on va en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors les poissons, au dos, nous avons la carte du facteur religieux. Alors les conflits qu'il y a ou qu'il y a eu, c'est peut-être en lien avec ça. Alors ça peut être vraiment au niveau facteur religieux, mais ça peut être tout simplement cette notion d'avoir un petit peu des différends par rapport à l'état d'esprit de chacun. Peut-être par rapport à la voie spirituelle de chacun. Voilà, peut-être que là-dessus, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde et qu'à un moment donné, ça peut créer des étincelles. Hein. Du coup, il y a peut-être un manque de compréhension, notamment dans le couple. Pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être l'envie de se lancer dans une relation, mais où on est peut-être un petit peu sur la réserve, notamment parce qu'il y a certains facteurs, y compris un facteur religieux peut-être, qui entre en compte. Alors peut-être que vous, ça ne vous pose pas de problème, mais il se peut qu'au sein de votre entourage, il y ait des personnes peut-être à qui ça ne plaise pas vraiment. Nous avons la carte très bientôt, l'âme sœur et la séparation. Alors, la séparation, on ne va pas parler de séparation vraiment définitive. Hein. Notamment, on vous disait que dans les tarots, qu'il y a un besoin d'apaiser les tensions, de trouver un compromis, de vous isoler également et de réfléchir. Alors, notamment pour ceux et celles qui ont des conflits au niveau sentimental, hein, donc au sein de leur couple, la carte de la séparation sort tout simplement pour vous dire qu'il y a peut-être besoin ou qu'il y a peut-être la nécessité de passer un certain temps loin de votre partenaire. Donc peut-être de faire un break, peut-être de prendre quelques jours ou une petite semaine, chacun de son côté, afin de faire le bilan et voilà, afin peut-être aussi de prendre cette fameuse décision qu'on a vue tout à l'heure. Et c'est également une période d'isolement qui sera bénéfique, puisque encore une fois, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne et que notamment, si vous voulez qu'il y ait un avancement dans votre vie sentimentale et dans votre vie de couple, il y a la nécessité de décider exactement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus pour parvenir à vos fins. Donc, il y a peut-être pour certains et certaines, alors dans les tarots c'était au niveau professionnel qui ressortait beaucoup, mais voilà, cette fameuse décision avec cet isolement, c'est peut-être notamment pour ceux qui sont en couple dans ce domaine-là. Pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être que, alors la séparation peut tout simplement parler de votre période de célibat, d'accord, de votre période de célibat, ou alors peut-être parce que vous sortez tout juste d'une séparation, d'un divorce, ou que vous êtes en plein dedans. Et on vous dit notamment que si vous êtes peut-être dans une situation aussi où vous sentez que vous êtes sur le point de vous séparer, là aussi, la décision, c'est à vous qu'elle incombe de décider si, oui, vous restez avec cette personne-là et vous travaillez sur votre couple, ou d'autres peut-être ont tout simplement envie de partir.
et d'aller, comme le dit la carte très bientôt, enfin vers une relation qui vous plaît, qui vous ressemble, où il y a peut-être aussi tout simplement cette envie d'indépendance pour certains et certaines. Pour ceux qui sont célibataires, l'âme sœur vous parle d'une future rencontre, et notamment vous parle d'une future rencontre avec la bonne personne. Mais que avant de trouver cette personne-là, vous aussi, il faut que vous décidiez à l'avance de quel genre de relation vous avez envie. Est-ce que vous voulez d'une relation sans lendemain, où on va juste profiter? Est-ce que vous voulez vraiment trouver la personne qui vous ressemble pour pouvoir faire des projets avec elle? Donc là, vraiment, les poissons, quel que soit le domaine, il va y avoir vraiment la nécessité de ce temps de réflexion, de vous poser les bonnes questions, de savoir ce que vous voulez, ce qui vous correspond, avant de se lancer dans ce quelque chose de tout nouveau, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, comme on le voit ici. Il y a clairement la nécessité de clarifier vos intentions, clarifier vos envies, vous fixer peut-être des buts et des objectifs de manière vraiment concrète afin de pouvoir les atteindre. Donc ça risque d'être en moi un petit peu prise de tête au début, où on va se poser 1001 questions, mais voilà, il faudra se poser les bonnes questions, faire les bons choix si on veut avancer. On termine pour vous les poissons avec un message des anges. Donc il y en a une qui a sauté, on va la garder. Et donc les poissons, vous avez la carte du 2 de la prospérité qui vous dit: vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Donc voilà, encore une fois, la nécessité de trouver l'équilibre, on l'a vu tout à l'heure, trouver le juste milieu, des compromis, un accord, vouloir faire plusieurs choses en même temps, mais voilà, à un moment donné, il va falloir se poser, il va falloir se fixer un objectif bien précis et y aller vraiment étape par étape. Et encore une fois, le domaine professionnel ressort. Cette fameuse décision, pour certains poissons, ce sera clairement par rapport à la voie professionnelle que vous avez choisie ou que vous voulez choisir, ou peut-être l'évolution que vous souhaitez dans le travail dans lequel vous êtes actuellement. Voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!